Bonjour, aujourd'hui l'équipe Skippers a la chance d'accueillir Nicolas de l'équipe North Sails pour une sortie tuto réglage de voile avec des voiles évidemment North Sails qui viennent d'être livrées. Allez, suivez-nous, on embarque. Nous voilà donc à bord de Bashibouzouk, un grand surprise équipé des dernières voiles North Sails, donc des voiles de dernière génération. Et parole à Nicolas qui va nous expliquer pour démarrer comment on règle un génois, Nicolas. Avec plaisir, bonjour à tous. On va commencer par un petit rappel des outils, des armes qu'on a à disposition pour régler cette voile. Donc on a évidemment en priorité l'écoute de génois avec son winch qui va être l'outil principal et le plus dynamique. On a en numéro 2 le chariot de génois qui peut être sur différents bateaux, qui est jamais très éloigné de la voile ou de l'écoute, qui va nous permettre de modifier la vrille et la puissance de la voile. Et puis le troisième réglage assez important, c'est la drisse de génois ici au piano. On va en reparler après. Donc pour commencer, là on part au près. Le quatrième outil peut-être est l'un des plus importants, souvent oublié, c'est la communication avec le reste de l'équipage, notamment le barreur et le tacticien éventuellement si on va un petit peu plus loin. Déjà être sûr de ce qu'on fait, donc là on a décidé de partir au près. On va essayer de monter le plus possible contre le vent. Donc on va commencer par border le plus possible. Avec l'écoute de génois, on va régler le bordé et notamment la vrille, donc le twist de la partie arrière de la voile, la chute. Plus on va être tendu, plus le bateau va réussir à remonter contre le vent. Plus on va ouvert, plus le bateau va être facile à accélérer, à avancer. Donc on cherche toujours un peu le compromis avec toujours le haut de la voile plutôt ouvert et le bas fermé. Sur les génois, on a toujours un point de repère assez facile, c'est le gréement. On utilise la barre de flèche. On va venir lécher la barre de flèche avec sa chute, éventuellement toucher si vraiment on veut aller le plus haut possible contre le vent. Sinon, voilà, juste on peut laisser 1 cm par exemple. Si on a une position où on a envie plutôt d'accélérer, on a une bouée par exemple à passer, on a un peu de marge, on veut vraiment faire gazer le bateau, faire aller vite, on va se permettre d'ouvrir un peu. Là où la communication est importante, c'est qu'on peut signaler où on en est nous avec le réglage, quantifier, je suis ouvert de 1, 2, 3 cm. Ça va permettre d'avoir tout le monde au même niveau et être sûr que c'est bien ça qu'on veut. Si au contraire il y a un bateau qui est dessous par exemple qu'on n'a pas vu, on a envie de remonter, on reborde. Et comme ça, le fait de dire où on en est, le régleur, ça va permettre de mettre tout le monde au diapason et de bien être sûr de ce qu'on veut faire. Ensuite, le chariot. Donc là, on va contrôler vraiment le bas de la voile. Si on recule très en arrière le chariot, on va tirer sur la voile de manière très horizontale avec l'écoute. On va avoir une voile très plate en bas. À l'inverse, si on avance énormément, on va avoir un bas de voile très creusé avec de la puissance. Donc là aussi, avoir une bonne communication avec le reste de l'équipage, avec le régleur de grand voile par exemple et le barreur, savoir si on est confortable, le bateau est facile, est-ce qu'on veut un peu plus de puissance ou au contraire, là on a déjà de la peine un peu à le tenir et il va falloir affiner, diminuer la puissance sur la voile. Donc je recule le chariot, je diminue la puissance, j'avance le chariot, j'augmente la puissance, grossièrement. On a la question des fois de savoir si on est toujours symétrique sur les deux réglages, tribord-bâbord. Dans la majorité des cas, oui. Si on a une vague vraiment face à nous sur un bord et un peu plus de travers sur l'autre, on peut imaginer avoir une asymétrie de réglage dans ce cas-là. Mais sinon, si on est content sur le réglage à tribord, quand on vire, on reproduit la même chose ou au moins en démarrant le nouveau bord, si on part sur la même chose, ça sera plus facile pour tout le monde de se caler. Sur la puissance, on a également la drisse dans les points de repère, donc c'est évidemment les petits plis que les voiles vont former derrière les mousquetons. Donc ça veut dire que si on a un pli horizontal derrière chaque mousqueton, c'est qu'on a en effet un peu un manque de drisse ou en tout cas un génois qui est très puissant.
Donc si on est content avec ça, c'est bien. Sinon, on va reprendre un peu de tension de drisse, on va réaffiner un petit peu la voile. Donc voilà, si on imagine qu'on sort d'un virement de bord, par exemple, on a perdu de la vitesse dans la manœuvre. Donc on va essayer de relancer le bateau, donc de réaccélérer facilement. Donc ces premières secondes après un virement de bord ou après une manœuvre, on va rester ouvert. Donc là on a la chute qui est quelques centimètres éloignée des barres de flèche. On peut avoir un œil sur le speedo. Vous connaissez vos bateaux, donc simplement regardez quand la vitesse monte. On peut reborder tranquillement avec l'accord du barreur par exemple qui dit ok là on va assez vite et puis on peut reborder tranquillement jusqu'à venir, comme je le disais tout à l'heure, effleurer, toucher la barre de flèche ou le gréement avec sa chute de génois. Donc ça c'est pour le border. Là on a le bateau qui commence à être un peu puissant, on est un peu gité. Le régleur de génois peut toujours avoir aussi un œil sur la barre de son barreur. S'il voit qu'il a tout le temps un peu d'angle, ça veut dire qu'on a un petit peu trop de puissance. Donc là, on va intervenir par exemple sur la drisse. On va reprendre un peu de tension de drisse de génois pour avoir une entrée un peu plus fine, diminuer un peu la puissance et puis avoir un bateau normalement un peu plus facile à mener. Attention quand on redrisse. Si on a une grosse amplitude, on va aussi modifier la tension de chute, le vrillage de son génois. Et là, on a un exemple, on a la chute qui est venue toucher la barre de flèche en prenant de la drisse. Donc on revient corriger à l'écoute. Donc pour rappel, pour la grand voile comme pour le génois, on a évidemment son écoute avec différents systèmes. Ici, on a un palan avec une grosse écoute et une fine. On a des bateaux où on a une écoute sur un winch, peu importe, les actions sont les mêmes. On a un chariot de grand voile, on a le patara, souvent sous-estimé, et puis après on a des réglages un peu plus fins qui sont la bordure et le Cunningham. Et puis encore en amont, on en parlait, le réglage du mât, avec notamment le pré-cintre, donc c'est la courbe que fait le mât au repos avant de naviguer, qui va avoir une assez grande influence sur le volume de votre grand voile pendant la navigation. Sur les monotypes comme le Grand Surprise, généralement on a chez Norsels on a des réglages, des conseils en tout cas, avec une base pour le réglage du mât. Surprise, Grand Surprise, Toucan, toutes les séries. Si vous êtes sur des prototypes, ça prend un petit peu plus de temps, mais ça vaut la peine d'investir un peu de temps de réglage là-dessus. Donc pour la grand voile, là aussi avec l'écoute on va intervenir sur le vrillage. Plus on borde, plus on a une chute tendue, pareil que le génois, plus on va pouvoir monter, plus le bateau va être un peu plus difficile à faire accélérer. Et l'autre influence, ça va être l'assiette, essayer de garder le bateau pas trop gité quand le vent monte. Donc là on peut intervenir soit avec le chariot, soit avec l'écoute. Pour faire du près, généralement, je garde toujours le chariot au milieu ou rarement en dessous. Ça permet d'avoir une baume qui est dans l'axe et d'avoir un bateau un peu plus facile pour faire du cap. Dans le petit temps, on a souvent la question, pas hésiter à vraiment énormément monter le chariot au vent. Ça va permettre de garder la baume dans l'axe du bateau sans avoir trop de tension dedans et du coup de conserver un vrillage sympa. Notamment sur des bols d'or très mous ou des genévroles un peu longues. Donc chariot en haut, baume au milieu, mais peu de tension d'écoute qui va permettre d'avoir une jolie ouverture de chute, un peu de vrillage pour avoir un bateau quand même qui accélère un peu plus facilement. La bordure, basiquement, un petit peu comme le chariot de génois, mais moins dynamique on va dire. C'est un peu du on-off, souvent les bateaux sont difficiles, en plus l'accastillage est difficile donc on a de la peine à reprendre de la tension quand on est full charge. Donc voilà, pour du près on aime bien avoir des bases assez fines, assez plates. Le Cunningham donc qui va permettre de tendre le tissu le long du mât, donc d'affiner la voile et d'augmenter un peu le vrillage. C'est un peu le même effet que la drisse. Plus le vent va monter, plus on va en prendre également. Souvent les grands voiles de course ont des guindants assez longs.
On a souvent l'impression qu'on a beaucoup de plis le long du mât. C'est pas très esthétique, mais c'est performant. Donc essayez de retarder le moment où vous allez prendre du Cunningham. Souvent, si vous regardez des photos de TP52 ou comme ça, vous verrez que les bas des grands voiles sont très marqués par les plis, mais c'est comme ça que ça va vite. Réglage sous-estimé, c'est souvent le Patara, en surprise, en grande surprise. C'est aussi sur les autres bateaux. C'est un réglage qui est très efficace. On va avoir plein d'actions en même temps avec un seul réglage. Le premier effet quand on prend du Patara, c'est qu'on va tendre notre étai. Donc on va affiner notre génois. Souvent on est content, on a des étais qui se baladent un peu trop, donc avec du Patara, quand le vent monte, c'est positif. C'est positif aussi sur la grand voile parce qu'on va faire cintrer le mât, on a le milieu du mât qui va partir en avant, aplatir un peu le volume de la grand voile. Et le troisième effet, c'est qu'on va faire du vrillage. Donc en un seul réglage, 3 impacts, tension d'étai, diminution du volume de la grand voile et augmenter de la vrille. On augmente évidemment la vrille sur la grand voile, mais aussi un petit peu sur le génois. Ça dépend de la raideur de vos mâts, mais généralement ça marche aussi. Donc un seul réglage, 3 impacts. Donc c'est un réglage sur lequel on peut être assez dynamique. Et là aussi, on voit souvent des bateaux où en termes d'accastillage, c'est un peu léger. Donc n'hésitez pas à faire des Patara puissants. Donc nous voilà sous spi. Donc sur la grand voile déjà on a beaucoup lâché la bordure, avoir le maximum de volume. On a aussi bien lâché le Cunningham, pareil, avoir le maximum de puissance. Et puis après on contrôle la vrille toujours avec le halba du coup. Au vent arrière on a presque plus de tension d'écoute. Donc là on a bien relâché par rapport au près également. Ça aussi c'est un réglage qui est souvent un peu mis de côté au vent arrière, donc pas assez. Ce qui va se passer c'est que la baume va avoir tendance à monter et à bouger et on va perdre toute cette puissance là. Un halba trop pris, le bateau va être un peu bloqué, il va avoir un peu de la peine à accélérer. Donc là utilisez bien les faveurs sur chute, les petits brins rouges qui vont vous permettre de voir que il y a le flux d'air qui passe jusque tout en haut. Aussi dans la brise, quand on a des bateaux très instables avec un sous-symétrique surtout, reprendre un peu de Patara, ça remet un peu d'appui et ça sécurise un peu la navigation. Pour la navigation sous spi, que ce soit symétrique ou asymétrique, beaucoup moins de technique et beaucoup plus de sensations, de feeling, et surtout la communication avec le barreur ou la barreuse va être très importante et primordiale. On dit des fois que c'est le régleur qui barre le bateau plus que le barreur. Donc qu'est-ce qu'il va raconter, de quoi il va parler? Il va parler de ses sensations qu'il a dans son écoute. Est-ce qu'il a de la pression? Est-ce qu'il n'en a pas? Et à ce moment-là, on peut guider le barreur en disant j'ai peu de pression, on va relancer, on va relever un peu, rechercher la pression dans la voile, dans le bateau. Et puis, au fil des heures que vous allez passer ensemble et sur votre bateau, vous allez savoir un peu qu'est-ce qu'on accepte. Est-ce qu'on est trop en glisse et trop lent, mais par contre on fait de la route? Ou alors est-ce qu'on est trop vent de travers, on va vite certes, mais on se rapproche pas assez de la bouée? Donc parlez bien de ces sensations, mettez-vous d'accord sur le duo bar-écoute, et puis on fait avancer le bateau ensemble. Après, dans les points de repère visuels, donc sous asymétrique, on va essayer d'avoir tout le temps le guindant du spi dégonflé, ou en tout cas la limite d'être dégonflé. Pourquoi on fait ça? Ça va nous éviter d'être surbordé. Si on a le guindant qui a envie de se retourner, c'est qu'on est à la limite et c'est ça qu'on veut tout le temps. On veut que le spi il vole loin de la grand voile, loin du bateau, le plus possible que l'air circule et que la voile vole bien. Sous symétrique, le principe est un peu le même, simplement le réglage du tangon est un peu plus dynamique. Là, on n'a rien pour régler la mure. Donc on se met perpendiculaire basiquement à la girouette avec le tangon et puis on travaille le spi avec son écoute comme avec un asymétrique. Donc on profite ici de faire un petit rappel sur les nerfs de chute et les nerfs de base.
Donc c'est les cordes qui sont cachées dans l'intérieur de votre voile. Quand vous avez les voiles qui vieillissent, vous avez la chute qui commence à vibrer comme un petit drapeau. Donc vous pouvez corriger ça en venant tendre ici votre nerf de chute. Il y a également des systèmes avec les velcro parfois. Et si ça continue de vibrer, même avec beaucoup de tension de nerfs, pensez à amener vos voiles en service à votre voilier préféré. Nicolas, merci beaucoup pour tes précieux conseils. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à commenter, à liker, posez aussi vos questions. On est là pour répondre et on n'hésitera pas à solliciter Norcels. Et évidemment, n'hésitez pas à vous-même contacter l'équipe de Norcels Suisse, qui est toujours d'une part dynamique, évidemment réactive et surtout très sympathique. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à voir cette vidéo et à bientôt.